Bonjour, je refais une petite vidéo pour vous parler de la résolution de problèmes liés aux fractions en cinquième. Donc ça va être des additions, des soustractions ou prendre une fraction d'une quantité. Alors toujours pareil, repérer la question, repérer les données du problème, essayer de schématiser ou de voir un peu ce qui se passe. On peut mettre du fluo sur le sujet. Donc la question A, quelle fraction du trajet? Fraction du trajet. Donc ce qui va m'intéresser, c'est les fractions. Je lis donc l'énoncé. Stéphane parcourt 150 km en 4 jours. Alors très bien, mais comme on me parle de fractions, bon, je surligne que 4 jours. Le premier jour, il parcourt 2/5 du trajet. Deuxième jour, 3/10, sous-entendu, attention, 3/10 du trajet. C'est sous-entendu, c'est du français là. Quand on vous dit au début, il parcourt 2/5 du trajet, puis le deuxième jour, 3/10, 3/10 du trajet. Le troisième, 24%, toujours pareil, 24% c'est du trajet. Et le quatrième jour, on ne sait pas. Ce qui reste. Ce qui reste, ça fait déjà penser normalement à une opération en mathématiques. Vous y pensez? On va voir ça après. Donc justement, quelle fraction du parcourt-il le quatrième jour? C'est bien la question. Alors, quelques petites remarques qu'on a déjà vues. Donc, fraction d'une quantité, pourcentage d'une quantité parmi 2D dû en mathématiques. Hein, comment ça se traduit toujours? Ça se traduit par une multiplication toujours. Hein. Le 24% ici, comme vous le voyez, il est dans un problème de fraction. Donc, on va l'écrire aussi en fraction. Donc, comme 2, ça veut dire multiplier. 24%, ça s'écrit 24 sur 100. 2, donc multiplié par. Et du trajet, bon là, j'ai déjà remis le trajet total, 150 km, quand on veut faire 24% du trajet. Voilà. Alors, maintenant, revenons à la question petit a. Fraction du trajet parcourt-il. Et ce qu'il reste. Alors, ce qu'il faut savoir en mathématiques sur les fractions, vous les avez apprises par rapport, par exemple, au cercle, donc aux pizzas, aux tartes, comme vous préférez. Et donc, l'ensemble, le tout, c'est, j'ai par exemple une pizza. Ça représente le tout. J'ai une pizza, je partage, j'enlève des parts, voilà, combien il me reste. D'accord? Donc, pensez toujours qu'en mathématiques, le nombre 1, ça représente le tout. Donc, quand je parle de fraction, OA, je ne vais pas utiliser les 150 km. Je vais utiliser que l'ensemble du trajet, c'est 1. Voilà, c'est 1. Le tout, comme une pizza, comme une tarte. Et ensuite, pour trouver le quatrième jour, je vais enlever la fraction parcourue le premier, la fraction parcourue le deuxième et la fraction parcourue le troisième. Ça nous donne ceci. Donc 1, le tout. Hein, le tout, je le mets en fluo, moins ce que j'ai dit, le premier jour, 2/5 du trajet, le deuxième, 3/10 du trajet, et le dernier, 24% du trajet, hein, aussi, qui a été travaillé ici, 24%, c'est 24 sur 100, on a dit. Hein. Voilà. Alors, pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions, j'espère que vous vous rappelez, il faut qu'elles aient le même dénominateur. On remarque que 100 est un multiple de 10, c'est 10 fois 10, mais aussi de 5. Donc, on va mettre toutes les fractions sur 100. Pour rappel, 1 c'est facile, c'est n'importe quelle fraction dont le dénominateur égale le numérateur. Donc 5 sur 5, 7 sur 5, 13 sur 13 ou 100 sur 100. Donc pour 1, je mets 100 sur 100. Ensuite, on a dit pour 5, je veux le mettre sur 100 aussi, donc je vais le multiplier par 20. Parce que pour faire 100,
C'est 5 fois 20 qui fait 100. D'accord? Ne pas oublier que si je multiplie le dénominateur par un nombre, je dois multiplier aussi le numérateur par le même nombre. Ensuite, pour 10, pour faire 100, je dois faire 10 fois 10, ça fait 100. Donc, je multiplie le numérateur 3 par 10 aussi. Ça nous donne 100 sur 100. 2 fois 20, 40 sur 100. 3 fois 10, 30 sur 100, plus 24 sur 100. Vous additionnez, donc tout ça, 40, 70, 94, 100 moins 94, 6 sur 100. Je pourrais dire qu'il a parcouru 6% du trajet, le 4e jour. Ou bien je le mets en fraction simplifiée, puisqu'on me demandait quelle fraction du trajet ici dans l'énoncé. Donc 6 et 100, c'est dans la table de 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 100 divisé par 2, ça fait 50. Le 4e jour, n'oubliez pas la phrase de réponse. Il parcourt 3/5 du trajet. Toujours une phrase réponse. Bien, voilà pour le calcul en fraction. Alors, calculer la longueur en kilomètres de chaque étape. Donc, cette fois, c'est en kilomètres. On va donc utiliser le 150 qui est le total. Et ce qu'on a révisé, quand il y a fraction d'une quantité, c'est multiplier. Comme ici, 24% de 150, ça fera 24 sur 100 fois 150. On y va. Donc, par exemple, 2/5 du trajet, ça se traduit par multiplier. La longueur totale du trajet, 150. Petit rappel, vous avez la vidéo si vous le souhaitez pour regarder comment les différentes façons de multiplier une fraction par une quantité. En général, la plus simple consiste à diviser le nombre, donc ici 150, par le dénominateur de la fraction. Donc le partage, comme on l'a appris au début de nos fractions CM2 6e, on commence par partager la pizza et ensuite, si on est très gourmand, on prend 2 ou 3 parts. Mais on partage d'abord et c'est ce qu'on fait là, 150 divisé par 5 et après fois 2. 150 par 5, bien sûr, ça fait 30, fois 2, 60. Donc, il parcourt 60 km le premier jour. On est reparti pour le deuxième, 3/10 du trajet, 3/10 fois 150. Même méthode, 150 divisé par 10, 15 fois 3, 45. Il parcourt donc 45 km le deuxième jour. Et on repart, pareil, avec 24%. Nous avons dit que c'est 24 centièmes, donc même calcul. 24% du trajet, c'est multiplié. Alors, petit rappel, donc ici, pareil, je divise 150 par 100, ça fait donc 1,5, 150 divisé par 100. Et pour rappel, multiplié par 1,5, comme c'est 1 plus 0,5, je prends le nombre plus la moitié du nombre. Parce que multiplié par 1, je prends le nombre. Multiplié par 0,5, c'est prendre la moitié. Donc, pour multiplier par 1,5, je prends le nombre, donc 24, plus sa moitié, 12. Et ça fait 36. Un petit rappel de calcul mental, au passage, ça fait jamais de mal. Allez, le troisième jour, donc 36 km. Bon, pour le dernier, on ne va pas utiliser les fractions. On pourrait prendre 6% ou 3/50, mais on ne va pas faire ça. On va faire comme nous avons fait dans le A, mais avec les kilomètres. Donc le tout 150 moins les 3 distances parcourues pendant les 3 premiers jours. 150, donc moins 60 plus 45 plus 36 égale 9. Le quatrième jour, il parcourt 9 km. Bon, j'espère que vous avez tout compris. L'essentiel, c'est, je retiens le 1 encore une fois ici, qui est le tout, comme une pizza au début de votre apprentissage. Ensuite, je retiens ici, très important, je refais du 2 parmi tout ça. Ça veut dire multiplier en mathématiques. Ça, c'est les deux choses très importantes à retenir. Allez, je vous laisse. J'espère que